répandue dans le monde entier. Bonsoir auditeurs auditrices de la RTD 88.2 MHz. Vous nous suivez dans vos maisons. C'est votre émission religieuse Kimbanguisto. Une émission spéciale prévue pour ce 5 avril 2023. Nul n'ignore que l'église Kimbanguisto, d'ici le 6 avril ou demain jeudi, nous allons fêter la fondation de l'église Kimbanguisto. Comme il est de coutume, avant de commencer toute chose, toujours nous devons nous mettre dans les mains du Seigneur. Nous demandons à Papa Nganga Mamboni de prier pour nous. Tosambela. Na koma nzambe tata nzambe mwana nzambe musanto, papa simoki mukangani, papa simoki mukangani, papa simoki mukangani musanto. Yambo na benga kombo na yo, papa asili kosenga bolimbisi na mainoso biso bana na yo to kosalaka. Oto sali utatongo kino eleko oyo. Aussi komanza biso moya sika, ko telemisi biso ba disciple na yo ya kopanza sango na yo pona préparation ya milulu ya mili. Na yango papa tika ete ba kozala na biso ne bandeli kino suka to kozanga te kozonga sur matono na bango tika lo komanza metatanza mwana nzambe musanto. Amen. Amen. Merci beaucoup. Je vous ai bien dit que nous sommes là pour vous présenter votre émission religieuse Kimbanguisto intitulée La crainte de Dieu et le commencement de la sagesse. À la présentation, c'est Papa Monyema Likubo héritier. Je serai accompagné de Papa ingénieur Nkanga Mamboine Emmanuel, à qui je vais dire bonsoir Papa Emma. Bonsoir Papa journaliste. Et aussi de l'infatigable Gersignon Pataloué. Bonsoir Papa Gersignon. Bonsoir Papa journaliste. Sans pour autant tarder, nous commençons par la prédication du jour. Et là, nous allons lire dans le deuxième livre de Moïse, Exode 20, 1 à 17, les 10 commandements. Nous allons lire au nom des trois saints. Alors Dieu prononçant toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Avant de passer à l'explication ou kolimbola prédication nabiso, nous allons prier. Prions. Kwa jina la Baba na Roho Mtakatifu, Papa Simoki Mangu, tunakushukuru kwa kutufikia tena wakati Mungu muumba mbingu na dunia. Kwa mapenzi yako tunafika wakati. Angalau tunaingia ndani ya manyumba ya watumishi wako ili wasikie neno kwa wakati. Utuongoze, yote tutasema itoke kwako na vile vile upapatie mashiko yako ishikie na kuitumikia. Uwe nasi mwanzo mpaka mwisho, Baba na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, bandugu wale mnatufuata kwa wakati kumtandao ya la RTD, munashikia mahubiri ile tunasoma ndani ya kitabu cha Nabii Musa, kitabu chake cha pili cha Exode ama Kutoka. Hii kitabu Mweglisi Kimangise banaisomaka sana.
mkila program kuanza ifo kusoma hii kitabu, kwani faa kujikumbusha pourquoi iko na maana sana. Sheria ya Mungu ndio ile itatupeleka shuka mwisho kuhukumu, ndio njia. Na hii sheria inatuangalia sisi watu na Mungu wetu, na entre sisi watu sisi wenyewe. Mtoto wa Mungu nafasi yote unapatikana, peut-être ni neema ili unapewa kwa wakati kwa kusikia sheria ya Mungu. Tujue kile Mungu anatupatia, kile Mungu anapenda, kile batu benzetu wanapenda tufanye, ili mtu na mtu mungambo yake ashikueleze. Ni kama we mtoto wa Mungu unafika mu niveau ya kuobserver makomandema vile Mungu anaisema. C'est pourquoi kwa hii wakati tunakumbushana mtu na mtu ayo namna gani ya kuchunga Bukristo. Kama unaitwa Mkristo ni kitu moja valeur sana. A travers foi yako ama imani yako ile uko nayo, lakini kitu kiko kwa kawaida ni kuchunga Bukristo vile Mungu ashakutupatia. Ni neema. Na vile Bukristo kwa kubuchunga ni kama unaobserve sheria ya Mungu vile anaileta. Mtu na mtu yua namna gani kuonesha hapa dunia na Mungu wako. Siku ni moja tutakufa. Kule utaenda kuendelesha maisha yako. Mwili itaoza lakini roho itaenda kuendelesha kuishi. Hai ni sele condition kama unashika sheria ya Mungu. Mungu wetu ana wivu sana, sipendi tumchange na miungu mingine. Mungu wetu anatupenda. Sepoka kila wakati anatukumbusha sisi watoto yake tuyo kushika sheria yake. Tuyo na mgana tutaishi mdunia. Kwa hiyo wakati dunia ishakuwa mtamu sana, kwani mambo yote ya mubaya mdunia iko anaportea bantu bote. Lakini Mungu natukalamusha batoto yake dans n'importe quelle confession religieuse tuyue ku observer commandement ya Baba Mungu. Mungu wetu ni wa rehema. Mungu wetu ni wa neema. C'est pourquoi kila wakati inatulilia sisi batoto yake tushike maagizo yake. Ule utanaitwa mtoto wa Mungu, ayo ku observer sheria yake, ayo kuitumikia ili shuka mwisho tukolewe. Wewe mtoto wa Mungu hapa chini ya dunia unaishi. Kado kani utakabola Mungu wako kubuzima ile anakupatia, kunema ile anakupatia, bungi ba mashukuru unaisha hapa chini ya dunia, malgré ma obstacle mais Mungu anaendelea kukulinda. Et des fois mamambo mbaya yanafanya kutupata, lakini Mungu inatuepusha na ile mamambo. Baba mama ule unafuata hiyo wakati kijana, mume ama mke, tu observer sheria ya Mungu. Tufate maagizo ile Mungu wetu anapenda ili shuka mwisho tupate kuokolewa. Tukuwe bakalamushi, tukuwe batu orebu, tutembee ndani ya njia ya Mungu. Mungu anatulomba mtu na mtu hapa chini ya dunia ashike maagizo yake. Wewe unaitwa mtoto wa Mungu, yua vile utatembea hapa chini ya dunia. Mungu anatuambia, watoto yangu, kila wakati namipenda, kila wakati nameonesha mambo fulani kadhalika, lakini we mtoto wa Mungu ifo uyue vile utaishi hapa chini ya dunia. Shika maagizo ya Mungu, ishi vizuri na wandugu yako hapa chini ya dunia ili shuka mwisho upate kuokolewa. Nile tuko na Baba na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Prions. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous sont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, il s'agit bien de votre émission religieuse Kimangisto sur la RTD, la 88.2 MHz. À la présentation, c'est votre humble serviteur Mwenye Mali Kubota Héritier. Et à la technique, je suis secondé par Papa Lionel Kalambay. Il s'agit bel et bien de l'émission religieuse Kimangiste, la crainte de Dieu et le commencement de la sagesse. Mais aujourd'hui, c'est une journée spéciale où nous allons vous parler du 6 avril. Journée marquant le début du ministère de Papa Simon Kimbangu. Papa Emma est là, il va nous aider en lingala parce que beaucoup d'entre nous ne comprennent pas le swahili. Papa Emma, 6 avril 1921.
ezalaki nini, Simon Kimbangu nani? Vous pouvez un peu expliquer à nos auditeurs qui nous suivent à ce moment. Matondo mingi papa journaliste. 6 avril ezalaki nano po ezala le 6 avril ezalaki nano le 6 avril te. Esengeli ko banda yango ne bande le place yango ebandaki. Parce que kaka ndenge na kolobaka moto soki ayebi histoire ya mboka na yete pe akoyeba valeur na ye moko te. Likambo yango ebandaki toujours na 1921 mais le 18 mai na 1921 nde bisika makambo ebandaki. Tango wana papa Simon Kimbangu nkolo Yesu apesaki ye ndingisa ya kolungwa esika oyo azalaki kobondela na lingomba oyo azalaki kobondela liboso tozali kokende. Tueko koma le 6 juin 1921 nde esika ayaki kondima malgré ngonga ekopesa biso pasi ya kobeta lisolo yango penza malamu nde esika ayaki kozwa mosala yango na maboko mibale po ete a exécuter maloba oyo nkolo Yesu apesaki eto mitindo ya apesaki ye ya komema bampate na mosala oyo ya tikaki ya sala continuité na yango kino na mokolo ya lelo. E kaka na meme mokolo yango wana nde esika oyoyo apesaki ndingisa ya kobikisa mwasi na kombo ki Ntondo oyo azwamaki na bokono ya mutu panda ngonga molai akobela kaka mutu ekosala pasi kasi na nzela ya papa Simon Kimbangu na mitindo oyo nkolo Yesu apesaki ye nde akobikisa mama ki Ntondo. Alors na tango wana mingi pe bazalaki na badoute kino na lelo ndenge bat pe bazana badoute kino na mokolo lelo malgré bazalaki na kati na yeto entourage na ye bazalaki na badoute na ye na mosalo azali kosala malgré bazalaki moment moko ya pasi mais alekaki yango toujours koya kozwa mosala pe kosikola moto moyindo kolongola ye na kati ya boumbu parce que ekeke na ekeke utakala génération na génération ezalaka na mokambi na yango. Alors na génération tozali lelo ya 21e siècle mokambi na yango azali moko kombo na ye papa Simon Kimbangu oyo azali kokamba génération tozali mikili na mikili bisika nyonso tozali mokambi na yango nde papa Simon Kimbangu. Alors na tango wana ezalaki mwa pasi et puis ezalaki susu na esengo même lelo e bongwani esengo lisusu ya makasi kasi yango na sali rappel ya esika yango ebandaki poto koma na mokola lelo na telemo mokio wana papa journaliste. Merci beaucoup papa Jarginho. 6 avril, journée de la fondation de l'église kimbanguiste. Qu'est-ce que vous en dites? Merci beaucoup, papa journaliste, de m'avoir donné la parole. Mes très chers auditeurs et auditrices qui nous suivent à ces moments, à la radio, télévision, Deo Gracias, nous vous disons bonsoir. À ce qui concerne la journée du 6 avril 2023, nous allons d'abord entrer, rétrograder là où le problème avait commencé. Donc le 6 avril 1921. Qu'est-ce que cette date-là nous rappelle? La date du 6 avril 1921, ça nous rappelle la naissance ou le début de l'église kimbanguiste. Réellement, nous savons très bien, malgré nous sommes en train de forcer l'ignorance et nous, peuple congolais, nous savons très bien qui est Papa Simon Kimbangu. Papa journaliste, à ce qui concerne donc l'histoire de notre pays, la RDC, nous savons très bien si nous allons marquer encore un pas en arrière pour voir ce qui s'était passé
à l'époque coloniale, nous étions sous l'emprise des Blancs, des Occidentaux. Donc, nous étions colonisés. Et à cette époque-là, un noir n'avait pas un monde devant le blanc. Il y avait une unique personne au nom de Papa Simon Kimbangu qui avait levé sa voix devant les blancs pour contester toute manifestation, tout comportement cruel qui portait atteinte à la dignité du peuple noir. C'est pour la raison pour laquelle nous les Kimbanguistes, nous célébrons la date de la naissance de l'église kimbanguiste. C'est une lutte que Papa Simon Kimbangu avait menée pendant beaucoup d'États pour donner de la valeur, valoriser les peuples noirs. Je pense en quelques lignes, dans un premier temps, c'est la réponse qui est réservée à votre question. Merci beaucoup. Journée du 6 avril, fondation de l'église kimbanguiste. Si je lis un livre que j'ai sur place ici, l'histoire du kimbanguisme, à la page 36-37, on nous dit ceci. Pendant tout le temps de son ministère de guérison et d'évangélisation, Simon Kimbangu s'en prenait violemment à l'appellation des prophètes que l'on voulait lui attribuer, surtout par les missionnaires blancs. Il répétait à tous qu'il n'était rien d'autre qu'un simple messager du Christ, l'Ntumwa en Kikongo. Je ne dispose, disait-il, d'aucun pouvoir par soi-même. C'est Christ qui agit à travers ma personne comme l'on se sert d'un instrument. C'est donc lui que vous devez glorifier. Simon Kimbangu, prophète, Dieu, messager. Papa Emma, vous avez la parole. Martin Domingue, papa journaliste. Nakoloba boyi. Kombo wana ya prophète ezali ba colonisateur na biso nde ba benga kiye na kombo wana. Pourquoi ba pesa ki kombo wana? Ezalaki pona ko finika biso elamba ya moindo biso batu ba indo elamba ya moindo na misu. Poto comprendre te nini kuya nini sengeli to sala et puis tout ça banani. Alors nde yango kino na mokolo lelo lokola eza déjà inculqué na kati ya mitu ya bato mingi oyo biso to kobengaka ba kimbangiste de l'extérieur nde ba kobengaka ye na kombo wana lolenge wana eti azali prophète. Ngai na koloba boye na kopesa exemple moko poto ye ba soki azali prophète to azali oyo ngai na kobengaka Nzambe Molimo Santo. Tozwi exemple ba prophète o bazali na mokola lelo. Tozwi kaka ndenge lolenge bazali kosala ye Papa Simon Kimbangu. Moto moko babetaka ye 120 coups de fouet par jour. C'est là où les prisonniers recevaient chaque matin les coups de fouet autour du mât des drapeaux que vous voyez. Alors, en ce moment-là, le blanc, il est à côté d'eux, il est en train de commander. Celui-là, on appelle les noms, il arrive là, il détermine le nombre de fouets qu'il doit recevoir. Donnez-lui 5, l'autre 4, ainsi de suite. Mais si c'est le tour de Papa Simon qui manque, on l'appelle là-bas, voyez qu'il y a les barres de fer là-bas. On ligote les deux bras là-bas. Et puis, ici, les jambes. Alors, les soldats commencent à donner, par 2 mouvements, on compte pour lui un coup. Il faut pour cela 120 coups de fouet. Ce qui veut dire 200, 240. 1, 2. Et donc, 1, 2, 3. Les mouvements comme ça. Ces lieux
c'est un puits de torture. C'est-à-dire, après lui avoir donné des coups de fouet là-bas, il constate qu'il y a des blessures sur le corps. Il y a des gerçures. Eh bien, on doit maintenant l'acheminer ici, le plonger dans ces puits où ils avaient déjà mis de l'acide. Il y avait un robinet. Quand ils ouvrent là-bas, eh bien, le puits est rempli d'eau, eau mélangée avec de l'acide. C'est dans les soucis de l'achever immédiatement. L'achever immédiatement. C'est cette cellule qui a accueilli Papa Simon Kimbangu à son arrivée. Il ne fera que 7 jours dedans. 7 jours seulement. On l'a retiré d'ici. Pourquoi? On les redoutait. Comme quoi, il peut fuir. Selon eux, il peut fuir. Comme ils voyaient ici ouvert, il n'y a pas quelque chose qui peut l'empêcher. Alors ils disent non, non, non. Comme ici, le ciel ouvert comme ça, alors il y a risque de les trouver déjà partis un jour. Alors comme ça, il faut l'enlever. Et ce cachot porte le numéro 87. C'est cette cellule ici qui a accueilli Papa Simon Kimbangu lorsqu'il est arrivé d'abord. Quand il fut arrivé à Lubumbashi, c'est le premier cachot. C'est la cellule où il fut incarcéré durant 7 jours seulement. Ces cachots, cette cellule, et là où se trouve un cadenas, c'est-à-dire c'est la cellule de 20 ans. Après avoir constaté que là, à la première cellule de 7 ans, de 7 mois s'il vous plaît, pardon, de 7 jours, comme on les redoutait qu'il pouvait fuir, on devait l'amener ici pour 2 raisons. Pour 2 raisons. D'abord, il y a les traverses au-dessus qui forment un plafond et qui ne peut pas réussir pour fuir, selon eux. Et après ça, à côté de sa cellule, il y a une autre cellule où fut gardé un fou, un homme déclaré fou, Mwambaka Fou tué. Et alors, ces fous tuaient beaucoup les gens. Comme on avait l'habitude de pendre certains prisonniers qu'on trouvait avec des motifs graves, alors il arrivait des fois, au lieu de les pendre, on dit amener dans la cellule, il y a son frère fou, il va l'achever. Au lendemain, on trouvera la personne déjà achevée. C'est encore une des raisons qu'on avait essayé de profiter pour amener Papa Simon Kimbangu là-bas, afin qu'on les trouve peut-être un jour déjà achevés par son frère. Mais est-il qu'une fois que Papa était encore là-bas, il avait fait ce qu'il avait encore fait avec la noix de palme qui était pourrie. Ce type, la première préoccupation de Papa Simon Kimbangu était d'abord de guérir le type. Il est devenu une personne saine. À tel point qu'il est devenu son ami et il commençait déjà à causer avec eux dans l'amiable. On venait espionner. On trouve, quand lui parle, Papa Simon Kimbangu rit beaucoup, avec joie. Quand Papa Simon Kimbangu parle, il y a réciprocité. Alors les Blancs ne savaient pas que faire maintenant avec un tel type. Et dans cette cellule, Papa Simon Kimbangu a donné des consignes à ce type-là. D'abord, il lui dit, vous ne serez pas tué ici en prison, malgré qu'on y pend les gens.
toi tu ne seras pas tué. Parce que malgré que tu aies tué déjà un blanc ou bien tu as battu un blanc, la raison pour laquelle tu as été incarcéré, mais pour la tuerie, on ne te tuera pas. On te relâchera. Tu vas regagner ton village. Mais, une fois regagné le village, va chercher une église qui baptise les gens au nom de Jésus-Christ. Que vous soyez baptisés pour que les jours de votre mort, vous puissiez aller rencontrer Jésus-Christ. Mais une fois mourir, sans être baptisé au nom de Jésus-Christ, vous serez perdus. Ici, on l'avait fait pour empêcher Papa Simon Kimbangu de fuir. On l'avait fait spécialement pour lui. Parce qu'à d'autres endroits, il n'y en a pas. On a fait ça pour lui. C'est à cet endroit ici, Papa Simon Kimbangu, quand il y a une récréation, quand il y a un temps de repos, il aimait se retirer vers ici. Et lorsqu'il arrive ici, tous les prisonniers les suivent. Ils commencent à lui poser des questions. Kimbangu, mais dites-moi d'abord, est-ce que moi je vais sortir de la prison ou bien je mourrai ici? Il y a à certaines personnes, leur dit, toi, non, toi tu ne vas pas sortir. Toi d'ailleurs, on va te prendre ici. Hein? En ce moment-là, les types sautent vraiment de méchanceté là-bas. Toi, qu'est-ce que tu me fais, que tu cherches de moi? Hein? Tu es sorcier ou quoi? Non, toi tu as dit que je te dise ce qu'il y a comme sort. C'est ce que je t'ai dit. Et l'autre qui dit, mais alors moi, regarde d'abord moi. Papa Simon Kimbangu regarde, il lui dit, mais toi, d'ailleurs demain tu sors. D'ailleurs demain tu sors, on t'a fait souffrir pour lui. Et au lendemain, le type, il est appelé. Allez, dis, tu prends tes souliers, tes habits, allez, tu pars. C'est ici. Et c'est ici où papa prophétisera maintenant l'avenir de ce pays. C'est ainsi que papa Kiansomba, quand il est arrivé ici, il causait avec Simon Kimbangu en disant que je suis votre frère, je suis venu vous saluer, ainsi de suite. Il lui a dévoilé tout. Écoutez, dans 16 ans, c'était en 1944, papa Simon Kimbangu lui dit que dans 16 ans, ce pays va accéder à la souveraineté. Tout ce que vous voyez ici, ignominière, tout ça, ça restera dans les mains des Congolais. Eux-mêmes vont diriger les pays. Ils vont maintenant prendre la gestion de leur bien public. L'endroit où nous nous trouvons présentement, il y avait une cuisine. Il y avait une cuisine ici. Lorsque papa Simon Kimbangu était fait cuisinier, alors il y avait une cuisine ici. Il préparait la nourriture des prisonniers. Et là-bas, il y avait un magasin de vivres là-bas. Il y avait un magasin de vivres. Et à cet même endroit, papa Simon Kimbangu, toutefois, après avoir travaillé la cuisine, au lieu de manger avec les autres, lui disait qu'il a sa nourriture à lui. Alors, la nourriture descendait du ciel, à cet endroit-ci. La nourriture descendait du ciel. C'est ce que papa Simon Kimbangu prenait. J'ai eu le témoignage d'un type qui était soldat parmi ceux qui gardaient papa Simon Kimbangu en prison. Je l'ai trouvé dans les territoires de Kapanga. Qui s'appelait? En tout cas, excusez-moi, je n'ai pas fait l'attention pour connaître le nom. Je l'avais fait venir quand nous sommes allés en tournée là-bas. Lorsque j'étais passé des districts, on m'a dit qu'il y a un type parmi lesquels, papa Simon Kimbangu vivait en prison, mais n'était pas prisonnier, lui était soldat, parmi ceux qui les gardaient. Je l'ai appelé. Est-ce que vous avez vu Kimbangu? Oui, papa, m'a-t-il dit. Cet homme-là, c'est Dieu. On dit, oui, mais tiens, comment vous reconnaissez que les dieux? Est-ce que vous priez avec nous dans l'église kimbanguiste? Non, papa, mais vous savez, le problème de Dieu, c'est difficile. Je vous dis, au vu de ce que je voyais faire, c'est papa. Et notre type de la terre, de notre corps ici, ne peut pas le faire. Kaka moto moko wana badindisaka ye na kati ya mai ya Mungu ato to bengi acide na français.
tous les jours bazali ko zindisa on ande puisque bazali ko sokola ye basi bazuwa moko comme prophète na mukola lelo et bazindisa na kati ya acide wana acide brut acide non préparé to yebi biso nyonso tout même musapi ya pamba soki na kotisi yango na kati ya acide to yebi nini koya kasi nzoto na ye mobimba bazali ko dinisa yango na kati ya acide lolenge ya prophète to lolenge ya moto oyo ngai na kobenga ka Nzambe Molimo Santo et pas ina biso bakimbangiste bon tokondimaka mpona kosepelisa baoyo bazali koya komeka kolanda matambi ya papa Simon Kimbangu na nsima oyo tokobenga bakimbangiste de l'extérieur bazali koya maleme parce que tango ye pe ya kocomprendre nde ya koyeba boni tokobengaka ye tata Molimo Musanto. Donc mpona ngai azali prophète te kasi azali Dieu le Saint-Esprit. Donc c'est moi qui manque, c'est Dieu. Affirmatif, papa journaliste. Merci beaucoup. Papa Jarginho, les lundis, nous avons suivi l'ordonnance présidentielle décrétant la journée du 6 avril, le chômé est payé. Est-ce que c'est un cadeau que le gouvernement congolais a donné à vous, les kimbanguistes, pour vous plaire? Ou bien c'est le mérite? Merci, papa journaliste, de m'avoir conféré à nouveau la parole. Je veux vraiment insister à ces points-là pour éclaircir l'opinion, à savoir que la journée qui vient d'être décrétée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, comme une journée fériée payée, pour le fidèle kimbanguiste, n'est pas un privilège non plus, une prérogative, papa journaliste. Non et non. Ce n'est pas une prérogative, mais c'est une mérite. Pourquoi? La mérite. Juste par la simple raison de savoir que papa Simon Kimbangu a fait beaucoup de miracles, a fait beaucoup d'œuvres pour notre pays, particulièrement la RDC, et d'une manière générale, l'Afrique, les peuples noirs. Papa journaliste, nous tous nous savons bien. Nous étions colonisés. Et pendant la colonisation, nous savons ce qui s'est passé. Il n'y avait personne noir qui devrait faire face aux blancs. Je répète. L'unique personne qui avait pris ce courage-là de contredire ce que les Blancs faisaient, c'est papa Simon Kimbangu. Si nous allons prendre seulement la dénomination de notre église, elle est écrite l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Cela veut dire que tout ce que posait papa Simon Kimbangu comme acte émané de Jésus-Christ. C'est pour cela que nous avons dit l'envoyé de notre Seigneur Jésus-Christ. Papa Simon Kimbangu n'était pas venu comme une personne ordinaire, mais une personne extraordinaire, vis-à-vis même de ses œuvres. Nous savons très bien. Mon prédécesseur a essayé de brosser là-dessus à ce qui concerne les actes qu'une personne normale ne peut jamais le faire que posait papa Simon Kimbangu. Ce qui prouve en suffisance que la date là, pour nous les kimbanguistes, n'est pas un hasard, mais c'est une mérite vis-à-vis du combat comme il a été signifié par l'ordonnance qui donne la prérogative à cette journée, les combats menés par papa Simon Kimbangu. Donc, d'une manière synthétique, nous allons dire que la date du 6 avril n'est pas une prérogative, n'est pas un privilège, mais c'est une mérite pour le fidèle kimbanguiste à l'honneur de papa Simon Kimbangu qui a combattu pour valoriser le peuple noir en général et d'une manière particulière les Congolais. Nous avons dit, papa journaliste. Merci beaucoup.
6 avril, jour férié, payé et chômé. Pour les Kimbanguistes, c'est un mérite. Ce mérite-là, parce que Papa Simon Kimbangu a lutté pour le joug colonial. Papa Emma, je suis encore de votre côté. Est-ce que par hasard, Papa Simon Kimbangu, quand il commençait son ministère, ce n'était pas les rébellions qu'il cherchait à créer, ou soit ce n'était pas une opposition qui voulait se faire contre les Blancs? Matondo mingi, papa journaliste. Tokoki koloba yango na lolenge ya rébellion penzate ezalaki nde kozongisa bato oyo bazalaki kobunga nzela kozongisa bango na nzela parce que na kopesa exemple wana tango nyonso e na mokanda ya nzambe pe komami libanga moko te kotikala likwa libanga se kolongolama koma yo outi na ngai naza na ndako na ngai nazo ya kopesa ba injonction na ndako ya papa journaliste héritier et kosala mata mokolo moko te na nzela wana nde alekelaki ya koloba na bango ke oya bino esengeli suka awa esengeli biso to memama na lolenge oyo ya biso na kati na mokili na biso ya Congo esengeli to memama asalaki rébellion te parce que ba oyo bazalaki wana bazalaki ba kolomboka wana te to bengi ba koko na biso to ba Belge na ebité ndengo zali wana eta congolais na ebité mukolo nini si na yoka ke congolais moko boy koko na ye aboti mama na ye to aboti papa na ye aza Belge nulle part bangonde bayaki na rébellion et envers biso mais oyo papa Simon Kimbangu asalaki azalaki nde kotia mondelo ezalaki rébellion te kotia mondelo na oyo ba acte wa mazaki ko poser to komaki lokola banyama ko sala nyoso bango bazo ko linga d'ailleurs ya wana zo koloba pour lelo pouvoir oyo bengami pouvoir na kati na mokili mobimba moto poazala colonel lelo c'est grâce à papa Simon Kimbangu moto poazala général lelo c'est grâce à papa Simon Kimbangu. Pour moto benga ma pasteur na mangombo tozali c'est grâce à papa Simon Kimbangu parce que à cette époque là ezala qui impossible ya yo kaka ndenge papa journal utu koloba otelema osala oya yo en dehors ya oyo bango bazali koloba impossible kasi ya zwa kindingisa ya kotombola mosapi ya koloba keno mondelo yango yelaksi esengeli bosuka awa pour muta benga ma ministre na kanala papa Simon Kimbangu pour muta benga ma président de la république nyonso bazali uta otozwa ki indépendance kino na mokolo lelo na ebité avant 1960 okoki kotangela ngai kombo ya président moko ya noir na kati ya Congo asati okoki kotangela ngai kombo ya général moko na kati ya Congo avant 1960 asati. Pardon, je viens de vous suivre. Ce que nous connaissons, papa Simon Kimbangu, c'était un homme mystique, un sorcier. C'est ce que vous dites en lingala ndoki. Parce que comment se fait-il que lui, en tant que noir pendant cette période-là, depuis déjà 21, s'opposait aux blancs? Par quelle magie? C'est pas la sorcellerie. Papa journaliste ezali mbala libosote parce que Kolo Yesu apesa ki ye musala babenga ki mwana nani Nzambe babenga ki mwana Nzambe kasi sima nango tanga kombe ko sala miracle babenga ki nani ndoki mwana ya Belzebula exactement de laxike ki ndoki na ye wana azwaki yango epa ya moto ya pesa ki parce que ba o ba s'opposa ki na Kolo Yesu nde bakitaki kino na mokola lelo pe bazo continuer kino na mokola lelo mingi bazali koyoka biso pe même bazo koyoka biso sikoyo ba misusu bazali nanu na ba question na kati na mituna na bango est-ce que batu wana par hasard babeli maboma te elaksiki na tango ya Nkolo Yesu batu wana pe bazalaki ba benga ki pe Nkolo Yesu kaka na kombo wano bazali ko benga oyo pesi exemple mwana ya Belzebul pona nini po asalaki ba miracle pona nini po atiaki liloba pona nini po alakisaki bango nzela o esengeli batu balanda et yango wana pe même
ordre du dé oyo papa Simon Kimbangu azali kolanda nde yango ezali kopesa yiki kati na mokili biso esengo na biso le 6 avril ezali pona lelo te ezali wuta kala to sepelaka deja na mokolo yango mokolo oyo mbotama ya lingomba oyo ngai na kosambelaka ebandaki ebaye kopesa yango valeur kaka nde likambo ya Nzambe ate umeli ekozwa kaka ta nzela na yango to likambo ya Nzambe elukaka nzela depuis 2021 elakamaki 2 ans après nde toyo kozwa réponse nango bitumba boni eleki wana boni batie basongi ke esalama te bon soki esalami te bénéfice na bango eza nini. Jour férié pour vous les Kimbanguis seulement ou bien c'est pour le monde entier, donc congolais en général? Papa journaliste c'est quand on lobby ça les rarité ça pour le monde entier mais tout bandina na Congo parce que alobaka ngoye moko alobi ke ba Congo misato soki esangani nde mokili mobimba ebiki et date oyo côté tozali kokende liboso okomona ekozala adopté na ba mboka mosusu kaka en Afrique moke kine kokoma pe kati na mokili mo et puis pona ko signaler bien ba Congo nini Congo misato Congo nini tozali na Congo Angola tozali na Congo Brazzaville na yango oyo tosika tosili kozoma Congo RDC. Donc c'était un seul pays? Oui, ezalaka moko kasi na mayele ya mabe ya bakoko na biso wana baiki ko coloniser biso nde basila ko tia mindelo juste pona ko longola force tozalaki na yango po soki ezongi liboke moko zwana lukaka RDC nanu superficie nango et soki siko tosangisi na ya Brazza tosangisi na Angola et force ni tokoki kozala na yango kati na mokili mobimba et côté tozokende yango nazokatenga maloba et bandi na date oyo et kino kokoma ke mukolo mususu qui a parti à lelo tokosambela lingomba moko biso nyonso. Simon Kimbangu était un politicien. Okobenga na lolenge nyonso okobengela parce que nkolo yesu pe mérite ki yango ba yokisaki soni liboso ya bato mais a continuer ki œuvre na ye kino na suka. Merci beaucoup. 6 avril, jour chômé payé. Apport nini ou bien quel est l'apport de papa Simon Kimbangu pour le peuple congolais? Il a fait quoi? Il a lutté quoi pour qu'aujourd'hui ça soit férié pour nous les Congolais? Merci beaucoup papa journaliste. L'apport de papa Simon Kimbangu face à la population congolaise, d'une manière brève, c'est l'indépendance que nous sommes des jouisseurs aujourd'hui. Malgré l'indépendance du Congo. L'indépendance du Congo, papa journaliste. Nous avons suivi, il y a des calendriers qui est en train de définir les héros qui ont lutté pour l'indépendance de notre pays. C'est pour cela que j'avais dit à l'entrée des Jeux que nous, les peuples africains, et d'une manière particulière, nous les Congolais, nous sommes en train de forcer l'ignorance. Nous avons déjà des choses que nous connaissons très bien. Mais pour nos intérêts privés, nous ne voulons pas suivre la bonne voie tracée par papa Simon Kimbangu, qui est d'ailleurs la source de notre émergence. Si nous sommes en train de tourner au rond, c'est parce que nous n'avons pas encore compris la grandeur de papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu est le père-pisseur de l'indépendance de la RDC. C'est lui le précurseur. Petit à petit, nous sommes en train de faire quoi? De comprendre maintenant la grandeur de papa Simon Kimbangu. J'avais dit, si nous essayons de faire un peu de statistiques à ce qui concerne notre Assemblée nationale, le papa journaliste, nous avons combien de Kimbanguistes, députés nationaux, qui peuvent user pour que cette date puisse être adoptée? Moi, je connais une seule personne. Il n'y a qu'une seule personne. Mais la multitude de personnes là, de
confessions religieuses différentes ont compris la grandeur de ce Messie. Au nom de Simon Kimbangu, c'est la raison pour laquelle, sans même hésitation, ils ont conféré cette prérogative-là de voter cette loi qui est entrée en vigueur. Demain déjà, la festivité du 6 avril sera une journée fériée et chômée, pas seulement pour les Kimbanguistes, mais pour toute la population de la circonscription de la RDC. Donc, l'apport que Papa Simon Kimbangu a porté vis-à-vis de la RDC, c'est l'indépendance. D'ailleurs, pour entrer en profondeur, vous savez qui avait financé cette indépendance? Papa journaliste. C'était le premier fils de Papa Simon Kimbangu, au nom de Papa Kisolo Kelo, Charles Daniel. Donc, malgré que nous sommes entrés vraiment de forcer de ne pas connaître Papa Simon Kimbangu, petit à petit, nous allons comprendre sa grandeur. Merci beaucoup, papa journaliste. Papa Emma, si je reviens sur vous, Simon Kimbangu, vous l'appelez homme de Dieu. Est-ce qu'il a fait des miracles? D'ailleurs, comme on a eu des olakisa musala na ye oyo lelo tango tozoloba molimo mosantu, c'est-à-dire ye moko nde mokolo milimo wana oyo ke sondaka oyo batu bamonaka te na misu e boni akozanga kosala makambo ya ba miracle eza biloko ya mikie, parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent croire seulement quand il y a des miracles. yango wana te eza ya mutuya po ekomisa moto mondimi. Yango wana te ya mutuya po ekomisa moto mondimi, parce que même un sorcier peut faire des miracles. Oui. Un féticheur. Oui papa, yango na lobi yango wana te eza ya mutuya po ekomisa boto mondimi. Mais quand même il a fait des miracles. Papa Simon Kimbangu asalaki ba miracle belé. Na ote ko citer yango na mokolo ngona no yango le 6 avril abikisaki moto wazaki na maladi ya motu panda bate ebele e na sima ya wana ayekola musa mama Dina oya azwamaki na mboka moko musika ya Nkamba eza lokola awa na Kasumbale sa vers Lubumbashi. Moutakufi 3 jours après nous autres comme dans état de décomposition, mais balungo na ye na Kasumbale sa bake na ye tikino na Lubumbashi comme exemple. Et Papa Simon Kimbangu azongisi mama wana Dina kombo na ye na ebandelezalaki Dina Dianzei, donc na Kikongo na lingale linko lakisa wana olunga na yebi. Et tango ayekola musa mama Dina Dianzeye et ayeko pesa ye kombo ya Dina Dianzambi oyo wana ya Nzambi. Et mama wana a viva longtemps et kino na mokola lelo oyo azana posa amona yango amona bakitani ya libota wana na place bakunda mama Dina akoyi kokende na Congo Central akomona esika bakunda mama Dina Dianzambi. C'est-à-dire ba faire wana ya ba miracle eza biloko ya mike, donc eza biloko ya bana, donc eza yango wana te kokomisa batu bandimi, yango wana te kokomisa batu bandimi ko bongola mopakano akoma mondimi nde yango wana eza ya mutuya nde yango wana. Donc convertir un païen, oui, en chrétien. Oui, ya mutuya nde c'est le plus grand miracle. Yango wana oyo nkolo satindaki ya tikala ko continuer œuvre na ngai bongola batu oyoyo soko tali bien ebele baye bagate yambo nkolo so tika biso na mokili okoyebisanga combien de chrétiens bazalaka, combien de chrétiens balekaka disite oyo babongolaka motema balandaka ye et lelo tobengami ba chrétien na linie wana nde tozokolanda epai ya oyo apesaki comme mokambi ya ekeke otozali
nde yango wana ya motu ye pas ali ko sala ba œuvre na ye, donc c'est-à-dire ya ko bongo la ba pagano ba koma bandimi et non à ça la miracle parce que ezebele eza ya ko lobate ya ko laxate puisque même à tout loba même na RDC ils a ba secret moni penda moto ya mutuya na kati ya mboka oyo akufa moto ya mutuya moyena tanga kombo ezali te puisque pona moi ba raison ya sécurité oyebi mokili na biso ndenge kozalaka moto ya mutuya na kati ya mboko na mikole uti koleka akufi et kaka na centre d'accueil wana ezwami na Kasavubu alamuka et kino lelo azo vivre moyena tanga kombo na ezali te donc eza tina na kati église kimbangiste ba miracle c'est un jeu d'hasard to tikelande bana oyoyo bazwaki nguya wana ya kosala mwa ba œuvre na bango ba continuer kosala po yemeka ko pesa bango force wana ya kobengama basali ya Nzambe. Merci beaucoup, nous faisons course à la montre, nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Dans 5 minutes nous allons clôturer l'émission. Dans votre synthèse, Papa Jardino, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui viennent de nous prendre en cours concernant la journée du 6 avril? Vous avez uniquement 1 minute. Merci beaucoup, papa journaliste, de m'avoir donné encore la parole. Ce que je veux dire à nos auditeurs et auditrices qui sont en train de nous suivre à ces moments, c'est de comprendre la grandeur de Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu n'est pas une personne comme les autres. C'est une personne extraordinaire. C'est le Dieu, le Saint-Esprit. Vis-à-vis de la promesse faite par notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous enverrai l'Esprit Saint qui sera avec vous, mais que le monde ne le connaîtra point. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes entrés, nous ne savons pas par où nous pouvons nous empésatir. Nous tous, nous cherchons le Saint-Esprit, or que Dieu, le Saint-Esprit, était déjà venu, il est ensemble avec vous, avec nous s'il vous plaît. Mais le monde, comme lui-même avait dit, le monde ne le connaîtra point. Mais un certain nombre de gens qui vont prendre cette chance-là de comprendre, de connaître. Merci beaucoup, merci pour votre intervention. Je vais terminer par Papa Harry, il vient à peine de nous rejoindre sur le plateau. Il va intervenir pendant 2 minutes. Papa, faites-nous une brève schéma concernant la journée du 6 avril en Swahili. Merci aksanti kwa bandugu bote wanatufuata kwa hii magharibi pa chaîne kubwa kama hii ya Deogracias. Tunashukuru kwa banduku na tunashukuru kwa papa journaliste, papa Héritier aksanti. Tunataka kusemezea concernant siku ya kesho ya le 6 avril. Le 6 avril ndio siku Papa Simon Kimbangu alianza kazi. Papa Simon Kimbangu ni nani pour que anze kazi kesho? Papa Simon Kimbangu ni mutume wa pekee wa Bwana wetu Yesu Kristu. Alipata ile mjumbe depuis le 19 mai 1920. Bana kabulana agano na Bwana wetu Yesu Kristu anze kazi. Na kufika le 6 avril 1921, Papa Simon Kimbangu akaitika kutumikia ile Bwana wetu Yesu Kristo. Alifanya nini? Alimupatia comme angalisho wala alimupatia comme nini? Comme kazi. Papa Simon Kimbangu kiangani akaanza ile kazi le 6 avril pembeni ya mtoto yake wa kwanza tunaita Papa Kisolokele Lukelo Charles Daniel. Sasa tunafika leo pour que tusemeze sasa kesho kama numero 1 wa inchi yetu ya République démocratique du Congo anatupatia hayo ni kufuatana na kazi Papa Simon Kimbangu kiangani alitumika njuu ya inchi yetu, alitumika njuu ya mtu mweusi na alitumika njuu ya Afrika mzima na njuu ya dunia mzima kupitia ukweli ya
ile mission balimupatia kwa Bwana wetu Yesu Kristu, parce que bale ba colonisateur balikuya wala ba missionnaire balikuya abakutupatie vraie version ya Bwana wetu Yesu Kristu, balitufichika na Papa Simon Kimbangu anaileta bien. C'est pourquoi tuko nasemezea le 6 avril. Merci papa journaliste. Merci beaucoup. Les bonnes choses ne dire jamais. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Demain c'est le 6 avril. À l'église Kimbangiste, il y aura un carnaval pour honorer cette journée. Invitation cordiale à tous. Nous allons commencer par le village jusqu'à la douane et nous allons chuter par la paroisse Mère de Kasumbalesa. Nous remercions les responsables de notre église qui nous suivent à ce moment, les révérends pasteur China Bundala, le pasteur de la ville, le révérend pasteur évangéliste de la ville, Ipenge Toatale, et tous les fidèles, parce que vous êtes très nombreux à nous suivre en ce moment. Nos félicitations, vos messages, vos appels, nous sont les bienvenus, nous les avons réussi, nous vous remercions. Nous sommes arrivés à la fin. Je remercie toute l'équipe qui m'a accompagné à la présentation. C'était papa héritier Monyemali. Nous sommes arrivés à la fin, nous allons clôturer par la prière. Prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Dieu, nous vous remercions. Vous nous avez accompagnés tout au long de notre émission, du début jusqu'à la fin. Que ces messages ne puissent pas passer en vain. Ceux qui ont imploré par l'Esprit du Saint-Esprit, qu'ils puissent bien l'acquérir dans leur maison, dans leur mémoire, et qu'elle soit bénéfique pour nous tous au nom du Père et du Fils et de l'Esprit. Amen. Amen. À la prochaine. Ciao.